thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le tricot à la continentale et plus particulièrement la maille en droit. Suite à des douleurs importantes au sternum, j'avais remarqué que tenir le fil à droite était crispant et me donnait également des douleurs dans les épaules. J'ai pensé que le tricot à la continentale, c'est-à-dire tenir le fil à gauche, était plus ergonomique et allait probablement me soulager. J'ai donc pris un cours d'initiation avec Catherine de la mercerie La Bobine à Villemomble. J'ai ensuite, avec pas mal de pratique et un peu d'entêtement, adapté la méthode à ma façon. Et je dois dire que maintenant, je ne tricote que de cette façon, c'est-à-dire tenir le fil à gauche, et les douleurs au sternum ont totalement disparu. Il reste bien entendu les petites douleurs aux épaules ou aux poignets, mais qui sont plus dues à des heures de pratique intense de tricot ou de crochet que aux problèmes du mouvement. Je voulais donc vous montrer ma façon de tricoter la maille en droit en tricot continental et peut-être même vous convertir à la méthode. Alors tout d'abord, j'attrape mon fil en le passant sur mon petit doigt à l'intérieur de ma main et sur mon index. Donc voilà, donc il passe sur mes deux doigts et à l'intérieur de ma main. Ça me permet d'avoir un fil qui glisse correctement et une tension juste suffisante. Voilà. Donc j'ai mon index qui reste libre. Je tiens mon aiguille gauche avec mon pouce et mon majeur, sachant que le majeur va également me servir de guide-fil. Alors bon, la première maille est glissée. C'est une maille lisière. On passe à la seconde tout de suite. Alors vous voyez, mon majeur maintient le fil contre l'aiguille gauche et c'est l'aiguille droite qui va travailler. Alors, je rentre dans la maille, avec la pointe de mon aiguille droite, j'attrape le fil, comme un crochet. Je le passe à travers la maille, que je laisse tomber. En tirant mon aiguille droite, je me crée en même temps la longueur nécessaire pour la maille suivante. Donc, je vais essayer de décomposer au maximum. Donc, je rentre dans la maille, j'attrape le fil avec la pointe, je laisse tomber la maille. Alors, vous voyez, ma main gauche ne bouge plus et c'est la main droite qui travaille. Donc je tire le fil avec ma main droite et mon pouce pousse les mailles de l'aiguille gauche. Ce qui fait que je ne lâche pas mes aiguilles. Le mouvement est ainsi fluide, ergonomique et surtout économique. Ça me permet d'avoir également gagné en vitesse de tricot. Et j'ai pu remarquer que mes mailles étaient plus régulières et mon tricot moins lâche. Voilà, donc là je vais un peu plus vite pour vous montrer la vitesse que l'on peut atteindre. Et je vais redécomposer mon mouvement sur les dernières mailles. Donc je rentre dans la maille, j'attrape le fil, je laisse tomber. Je tire mon aiguille droite avec ma main et je crée ma longueur pour la maille suivante. Et le fil reste ici, guidé entre mon majeur et mon aiguille. Je vais vous montrer l'autre côté pour vous voyez comment l'aiguille attrape le fil. Voilà. Hop. Ainsi. Si j'enlève mon majeur, mon fil n'est pas guidé. Donc, j'espère que vous voyez. Hop. Voilà. Une dernière. Et voilà. Alors, je dois vraiment reconnaître que c'est un véritable confort de travailler ainsi. J'ai vraiment totalement soulagé mes douleurs. J'y croyais plus du tout. Et même, ça m'a coûté vraiment beaucoup d'entêtement. C'est comme réapprendre à écrire, c'est difficile. Ça demande de la pratique. Alors j'ai fait, je crois, de mémoire, 2 pelotes de 50 grammes de mérinos complètes. Mais vraiment, je n'ai jamais regretté. Et je ne peux que vous recommander d'essayer. Ça vaut vraiment la peine.
Avec le tricot à la continentale, il est beaucoup plus facile de travailler avec des aiguilles courtes. C'est pourquoi j'opte maintenant pratiquement systématiquement pour des aiguilles circulaires, même pour un tricot à plat. Ou alors pour des aiguilles à tricoter type Britannia qui font 35 cm, je crois, maximum. Voilà, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon blog. Voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère vous avoir converti et je vous dis à très bientôt. Au revoir.